Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'obstacles. Donc c'est bon, je me suis dit on va ressauter vu que la dernière fois ça s'était très bien passé. Enfin, avec quelques guillemets quand même. Donc là on a commencé par une petite détente classique où j'ai passé un maximum les barres. Donc voilà, histoire de voir s'il était ok ou pas pour aujourd'hui. Alors franchement pendant la détente j'ai trouvé pas mal, franchement, j'étais plutôt bien. Mais là, on peut le voir d'ailleurs, je suis en leggings et pas en pantalon d'équitation. Donc ça glisse à mort sur ma selle, donc c'est pas terrible du tout. Et on peut voir que j'ai des chaussures d'écurie. Et en fait, elles sont en train de mourir. Je vous mettrai une petite photo. Et en fait, elles sont toutes lisses. Donc avec mes étriers, ça glisse aussi. Donc je vous assure que c'était vraiment pas le plus évident pour monter. Et en plus, comme s'il fallait pas en rajouter, la terre était encore un peu humide à cause des fortes pluies qu'il y avait eu. Donc le sol glissait un petit peu. J'étais pas très confiante du coup pour sauter au début. Je me suis dit bon ça va le faire, c'est le jour le plus ensoleillé de la semaine. Et c'était pas boueux mais ça glissait quand même un petit peu avec l'herbe. Vient le moment de la détente au galop. Donc là le but c'était de passer les barres comme pendant toute la détente, mais surtout d'avoir un galop régulier et qui soit en équilibre à peu près, parce que le truc c'est que Fidil est un trotteur, donc vachement sur les épaules, et lui il faut savoir que quand on va sauter des barres, faut surtout pas le laisser baisser la tête, sinon on est foutu, voilà. Donc là on a le premier passage donc sur un petit vertical où il m'a fait un très joli saut, j'étais très contente d'ailleurs. Il a sauté comme d'habitude, comme un champion. On peut voir qu'il a mis quand même une sacrée marge le coco. Ouais, magnifique. On part ensuite sur notre deuxième passage, donc le même vertical. Il vient pas très bien. Enfin, en tout cas, moi je le sens. C'était pas la foulée que j'avais demandé. Donc, on s'est fait. C'était pas un taxi, mais il est parti d'un peu plus loin que de ce que j'avais prévu. On revient, sauf que cette fois-ci, ça vient trop dans le pied. Je voulais qu'il parte avant, mais il est pas parti. Donc, il a fait une petite foulée de rattrapage. Et finalement, bon, ça passe. Mais moi, je le sentais pas. C'était pas le saut que je voulais, en tout cas. On change de main et on continue sur la même hauteur. Là, ça vient plutôt bien, donc j'étais contente. On vient une seconde fois à main droite. Je prends mon galop dans la courbe pour l'aider à s'équilibrer, à être sur le bon pied. Donc la foulée, c'est pas exactement celle que je voulais. Il s'est un petit peu... il a perdu un peu d'équilibre sur l'abord. On revient à main gauche sur un vertical un petit peu plus haut. Donc là, je fais vraiment attention à ce qu'il ne baisse pas la tête. On peut voir que sur la dernière foulée, il baisse vachement l'encolure. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter un maximum avec lui. Alors, faut pas qu'il ait le nez en l'air, hein. Mais voilà ce qui se passe quand monsieur baisse la tête à l'abord. Je vous le mets au ralenti. On peut voir que ici, j'essaye de le redresser, mais on voit qu'il passe sur les épaules et pouf, forcément ça fait une barre parce qu'il a du mal à monter le garrot. On fait pareil à main droite, sauf que j'ai fait une grosse boulette. Mon instinct de cavalière a repris sur le dessus et j'ai voulu lui mettre un petit coup de cravache sur l'épaule, sauf qu'il n'aime pas ça. Il ne connaît pas vraiment la cravache et du coup je l'utilise jamais d'habitude. Et là je l'ai utilisé et ça a paniqué, donc petite dérobade, c'est clairement de ma faute. Donc on revient en mode tranquillou bilou. Parce qu'en fait, à la base, j'avais perdu l'équilibre et je voulais absolument qu'il y aille sans se plonger dedans pour pas qu'on panache dessus. Sauf que c'était vraiment... Bon, on a fait un écart à la place. Donc on revient.
Et ça passe plutôt pas mal, donc je suis très contente. Entre les passages, je continue à faire un petit peu de trot et marcher un petit peu pour qu'il puisse reprendre son souffle, tout simplement. On vient à main gauche et là, c'est la catastrophe. Je connais une qui a failli passer par-dessus. Moi aussi j'ai cru. Oh non, je suis désolée. En gros, pour résumer, on s'est pas vraiment compris tous les deux. Je lui ai demandé ici de partir. Ici, j'ai serré les jambes et monsieur a refait une foulée qui n'existe pas. Et donc, il a marché sur la barre, il a glissé dessus. Et voilà, ça s'est juste passé comme ça. Donc on revient avec un peu plus bas. Et là, ça passe. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je vole littéralement au-dessus. Il a plongé au niveau des épaules et moi je me suis retrouvée en l'air. J'ai perdu mes étriers. Et après, je bling. Voilà. Et franchement, il a été gentil. Parce que, bon, je suis vraiment un fardeau. Mais du coup, on s'est arrêté ici. J'allais pas lui redemander de sauter. C'était trop, en fait. Il a été vachement sympa. Ça va être un Voilà. petit saute aussi haut. J'ai pas compris ce qu'il a fait comme ça, mais c'était... Ça m'a bien... voilà. Et qu'est-ce que ça fait alors? Une grosse Georgette, ça c'est sûr. Alors malgré tout, je me suis quand même super amusée. Genre je me suis éclatée malgré le fait que j'ai failli me rétamer plusieurs fois. C'était vraiment une superbe séance. Vous allez me trouver bizarre, mais c'est comme ça. Bon et bien, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!